Les villes, elles concentrent les biens, les infrastructures, un certain nombre de services, et l'urbanisation peut exacerber les risques liés au changement climatique. Par exemple, pour la chaleur, avec les effets d'îlots de chaleur urbains, ou en cas d'inondation par le ruissellement, ou avec des conséquences graves pour la vie des gens en cas de manque d'eau, en cas de sécheresse grave. Et puis en même temps, les villes, elles ont une capacité formidable à porter des transformations, et ce qu'on voit émerger, c'est une nouvelle vision finalement de ville, pensée pour être résiliente face à un climat qui se réchauffe, pour assurer le bien-être, notamment par exemple en les végétalisant avec des îlots de fraîcheur. Des villes également pensées en tenant compte des inégalités d'exposition aux risques climatiques, et puis avec également de nombreux leviers d'action par la forme des villes, par les infrastructures des bâtiments, des transports, pour réduire en fait l'utilisation d'énergie fossile et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour moi, c'est ces deux aspects qui sont très particuliers, c'est à la fois les risques, mais aussi la capacité à engager des transformations pensées par rapport aux enjeux climat, mais avec une approche systémique. Donc en intégrant réduction d'émissions de gaz à effet de serre, résilience et adaptation pour un climat qui va continuer à changer, mais aussi bien-être, santé, vivre ensemble, tous ces aspects en fait qui sont essentiels pour que finalement lorsque des actions sont mises en œuvre, elles suscitent un soutien et une envie de continuer à porter ces transformations. Et puis ce qu'on voit également, ce sont les enjeux de coproduction de connaissances. Donc les connaissances des acteurs de terrain dans les villes, les entreprises, les assureurs aussi qui sont directement concernés, les connaissances issues du monde scientifique dans un ensemble très large en fait de domaines scientifiques, le besoin de connaissances pour éclairer les délibérations, les choix qui sont faits. Et donc on voit qu'on est aussi sur des enjeux importants de relations entre sciences et société, avec des enjeux de délibération démocratique éclairés par des faits scientifiques.